Aujourd'hui, c'est que le peuple béninois vit réellement un drame qui est la faim, voire même la misère, qui, selon nous, serait la conjoncture de plusieurs faits et événements de la part du gouvernement de la rupture. On dit souvent, lorsqu'on ne peut pas changer les choses, on change les mots, comme l'a dit Jean Jaurès. Ici, on est en présence d'un gouvernement qui semble être incapable de changer les choses pour qu'on aille à un réel développement. Alors, ce gouvernement se met aujourd'hui à changer les mots. Et ces mots-là, vous le connaissez, c'est le plus important de ces mots, c'est le mot réforme. Oui, voilà une pluie de réformes qui s'abattent sur les populations béninoises. Réformes dans tel secteur, dans beaucoup de secteurs. Le secteur agricole aujourd'hui. Voyez-vous, monsieur le journaliste, ce que vivent nos braves paysans, du jamais vu. Les politiques appliquées dans le domaine agricole aujourd'hui nous ont conduit à cette situation de faim que nous vivons aujourd'hui. Et là, le gouvernement, pour se voiler la face, attribue cet état de choses à une conjoncture internationale. Certes, on peut parler d'une conjoncture internationale, mais que fait réellement, que fait dans la pratique le gouvernement pour remédier à cela? C'est là où on voit la force d'un gouvernement face à une crise, même si cette crise est mondiale, a des dimensions quelque part mondiales, la capacité de gouverner, à bien gérer une crise dépend de la politique mise en place par un gouvernement. Et on voit dans le cas du gouvernement de la rupture, on nous parle des réformes. Réformes, et aujourd'hui, voilà là où ces réformes nous amènent. À Parakou, disons même la ville de Parakou est le fief même des démocrates dans tout le pays. Vous savez, l'amour qu'il a entre les populations de Parakou et le président du parti Les Démocrates. Je veux nommer le président Ishola Yaïboni. Je me rappelle un jour, il nous disait, on peut me battre dans toutes les villes du Bénin, dans toutes les circonscriptions électorales, mais pas à Parakou. Donc, cet amour entre Yaïboni et la ville de Parakou, cet amour n'est plus à démontrer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Parakou apparaît comme le fief naturel du parti Les Démocrates. Et le score qu'on a eu à faire lors des législatives passées dans la ville de Parakou, c'est inédit, du jamais vu. Près de 47 000 voix. Du jamais vu dans l'histoire politique en ce qui concerne les législatives, ce score dans la ville de Parakou, malgré qu'on ait des professeurs titulaires de chaire qui se disent titulaires de chaire et qui sont à Parakou, basés tapis dans l'ombre et qui ont eu à faire leur expérience. L'élection de 2023 a déjoué tous les pronostics et a démontré que réellement la ville de Parakou est le fief du parti Les Démocrates. Ce qui est clair, on ira aux élections générales de 2026. Ça là, c'est indiscutable. Mais ce qu'on dit et on le répète, ce code ne peut pas nous conduire pour les élections générales de 2026. C'est un code inédit, ça, du jamais vu dans l'histoire des pays au monde.
on ne cessera de le répéter, ce compte, monsieur le journaliste, réellement, c'est une bombe sociale, comme on l'a toujours dit. Ce code, ceux qui l'ont confectionné, ils savent ce qu'ils visent. Ils veulent amener le pays dans une situation de chaos. On va se retrouver dans une situation où aucune chapelle politique ne remplira pas les conditions énumérées, les conditions que comporte ce code-là. On se trouvera dans une situation inédite, une situation de chaos. Peut-être on va chercher à dire qu'il faut aller aux transitions et autres. Si vous voyez ce code est taillé sur mesure, surtout en mesurant les dimensions du parti Les Démocrates. De 10%, on est allé à 15% sur le plan national et maintenant, on rentre dans les circonscriptions électorales pour parler de 20% dans chaque circonscription électorale. Si il a un parti qui peut l'avoir aujourd'hui, vu la conjoncture, vu le désamour qu'il y a entre la rupture et les populations, c'est aujourd'hui le parti du peuple. Mais notre lutte, ça ne concerne pas le parti Les Démocrates seul. Il s'agit d'un sujet national. Pour nous, les élections doivent concerner tout le monde. Il ne doit pas avoir des exclusions pour des élections. Voilà pourquoi nous allons lutter comme beaucoup d'acteurs. Si nous prenons les confessions religieuses, les ONG, tous plaident pour une réélecture, une deuxième réélecture de ce code, on doit aller dans ce sens-là. Non, n'abandonnons même pas les âmes. On va y arriver. On va y arriver. C'est le Bénin. Il s'agit du Bénin. Nos amis d'en face doivent comprendre que l'intérêt général doit primer sur les intérêts partisans et des intérêts de quelques privilégiés. Il est temps, on l'a toujours répété, qu'on aille au dialogue pour corriger les choses. On sait le faire, on l'a fait dans l'histoire. Pourquoi aujourd'hui on le refuse? Il est temps, il est temps. Ce peuple-là souffre, ce peuple-là est meurtri. Regardez, aujourd'hui, ce qui a été plus développé, c'est des emprisonnements, c'est des exils, c'est la faim. Il faut mettre fin à cela. Il faut mettre fin à cela. Il est temps. On ne cessera de le dire. Ce n'est pas par la force, c'est par le dialogue. Et je pense qu'on y arrivera. Aux populations de la 8e circonscription électorale, à ces braves populations, je leur dis de rester sereins. La lutte ne fait que commencer, de rester mobilisés ensemble, en se donnant la main avec le parti, ce parti du peuple qui dépasse les dimensions de la 8e circonscription électorale, bien que cette 8e circonscription soit le fief du parti, avec les autres circonscriptions électorales, avec tout le peuple béninois, on arrivera à un dialogue pour régler ce problème-là.